apporter des clarifications sur les attaques non fondées et autres informations distillées dans l'opinion publique contre l'agence d'identification des personnes. Telle a été la quintessence du point de presse du gestionnaire mandataire de l'ANIP qui s'est tenu ce vendredi 21 janvier dans la salle de conférence de la dite agence. Déroulé en 2 points essentiels, le premier point sur les raisons de l'explosion des demandes d'enrôlement au RAVIP et le second point sur la situation des PNR, c'est-à-dire les personnes non retrouvées dans la base des données de l'agence. Suivez ici les explications du gestionnaire mandataire de l'ANIP, le docteur Cyril Goubéchi. Le tout premier point, c'est la situation d'explosion des demandes. Puisque l'activité de 2017-2018, appelée recensement administratif à vocation d'identification des personnes de la population, a été réalisée avec un score très intéressant. Plus de 95% de la population. On peut comprendre que le gouvernement a joué sa partition et qu'au moins, tout au moins 10 millions de personnes avaient cru au gouvernement à l'époque. Ceux-là n'ont pas de problème aujourd'hui. Ils demandent leurs actes. Ils sont satisfaits. S'ils ont des réclamations, des corrections à demander, c'est naturel. Ils le font et ils ont satisfaction. Mais il y a aussi une frange de la population qui n'avait pas participé à l'opération du RAVIP à l'époque. Et il ne s'agit pas d'une centaine de personnes. Il s'agit, à ce que nous découvrons aujourd'hui, de milliers de personnes, soit par désinvolture, ils n'avaient pas participé, soit parce qu'ils étaient empêchés. Il y a eu des cas de force majeure, des gens étaient sur des lits d'hôpital, des gens étaient en voyage, des gens croyaient que l'opération allait durer 1 an, et c'était 6 mois. Maintenant, les conséquences de n'avoir pas été prises en compte, de n'avoir pas participé au RAVIP sont là aujourd'hui. Et nous faisons les frais avec ces usagers. En effet, le RAVIP n'a pas été fait sur un coup de tête. C'est parce que derrière le RAVIP, il y a tout un programme de modernisation de la gestion des identités. Et aussi de la modernisation de l'état civil. Alors, l'Agence nationale d'identification des personnes a été mise en place et sans coup férir a entrepris les réformes nécessaires dans le domaine de l'état civil et de l'identification des personnes. Si bien que la donne incontournable aujourd'hui est que pour certains dossiers administratifs, vous avez nécessairement besoin d'apporter la preuve de votre identification au registre national des personnes physiques, qui est le registre qui chapeaute la base de données du RAVIP. Du coup, si vous n'aviez pas fait le RAVIP, en ce temps, vous ne pouvez plus être satisfait de la même manière que ceux qui avaient fait le RAVIP. Ceux qui avaient fait le RAVIP, ils déposent leur demande. La masse de demandes peut faire qu'il y aurait quelques jours de retard, mais tout le monde a commencé par dire félicitations, bravo, vraiment c'est la solution qui est trouvée, montrant par là que la population a adhéré à la réforme et est demanderesse des actes sécurisés issus du processus. Mais les autres aussi sont des béninois, ceux qui n'avaient pas fait. Ils sont aussi des béninois. Il n'y a pas de punition, mais il faut faire face à la réalité, c'est-à-dire aux conséquences. Et c'est de ça qu'il s'agit. En effet, suite à la demande récurrente de certains de nos compatriotes qui n'avaient pas fait le RAVIP, nous avons dû mettre en place un dispositif d'enrôlement continu pour recevoir ces quelques demandes d'enrôlement, c'est-à-dire de rattrapage d'enrôlement
Mais nous avons noté à partir du mois d'octobre une montée en puissance de cette demande-là, liée au fait qu'il y a des écoliers, des élèves qui ont besoin d'actes sécurisés et qui devaient prendre part le RAVIP. Il y a aussi des agents de l'État qui aujourd'hui sont devant le fait que s'ils ne sont pas formellement identifiés, ils ne peuvent pas percevoir. Il y a le fait qu'à la sécurité sociale, si vous n'avez pas des actes sécurisés, les dossiers ne passent pas. Il y a le fait que si vous voulez enregistrer une SIM en bonne et due forme, vous avez besoin de prouver votre numéro personnel d'identification. Il y a que si vous devez bénéficier de microcrédit, vous devez avoir votre certificat d'identification personnelle. Il y a que. Et ceux qui avaient pris part au RAVIP, ils sont satisfaits immédiatement. Les autres, il faut leur faire le RAVIP, c'est-à-dire ce que nous avions fait à l'époque, il faut le leur faire. Donc, d'une petite activité de rattrapage de certaines personnes, l'ANIP s'est retrouvée dans une situation d'opération de RAVIP. Au niveau des arrondissements de Cotonou, nous avons été obligés d'installer des postes d'enrôlement. Au niveau des mairies, à l'intérieur du pays, de toutes les mairies, nous avons été obligés d'installer des postes d'enrôlement. Et donc, la quantité de demandes, de données que nous sommes en train de collecter, nous oblige à rentrer en opération de traitement. Or, quand on avait fait le RAVIP, pendant 6 mois, nous avons mis 1 an de traitement pour que les données puissent être disponibles au registre national des personnes physiques. Parce qu'une chose est de collecter, mais traiter pour que ça figure au registre national des personnes physiques demande du travail. Mais voilà qu'il y a une explosion de la demande. Et ce n'est pas de l'imprévision. Pourquoi nous disons que ce n'est pas de l'imprévision? Nous avons programmé faire un RAVIP général, que nous appelons RAVIP complémentaire, en cette année 2022. Mais déjà en octobre, la demande a explosé, nous obligeant à rentrer dans une phase de traitement avec une quantité considérable de données. Et chaque donnée doit suivre son temps de traitement. Mais le paradoxe, c'est que ceux qui sont dans les besoins de ces papiers et qui n'avaient pas fait le RAVIP et donc qui ont bénéficié de ce dispositif de soulagement deviennent les plus exigeants. Ça se comprend. C'est parce qu'ils sont face à une réalité où ils doivent produire des papiers qu'ils sont obligés de se faire prendre en compte au RAVIP. Mais ils deviennent plus exigeants parce qu'ils veulent avoir les actes sous 24 heures, sous 48 heures. Ça crée un véritable problème parce que le traitement doit être fait. Au fur et à mesure que les données sont disponibles, les gens sont satisfaits pour les demandes qu'ils ont formulées. Mais à vouloir obtenir satisfaction comme ceux qui avaient fait le RAVIP de 2017-2018, ce n'est pas évident. Mais nous avons un mécanisme de sauvegarde qui nous dit ceci. Quelle que soit la situation, l'individu ne doit pas être privé de son droit à l'identité. Le droit à l'identité est un droit fondamental de la personne humaine. C'est pourquoi nous voulons échanger, nous voulons éclairer l'opinion pour que ceux qui se retrouvent dans cette situation puissent comprendre que des moyens avaient été déboursés pour aller dans toutes les contrées faire le RAVIP et que nous avons encore en perspective une pareille opération février-mars. Nous allons faire un grand RAVIP. Donc les gens iront au niveau des arrondissements partout dans le pays pour faire leur RAVIP. Pendant ce temps, nous allons devoir faire face à l'explosion de la demande parce que c'est nos compatriotes, c'est des citoyens qui ont besoin de papiers pour régler un certain nombre de problèmes. Mais nous les invitons à de la patience. À de la patience parce que nous n'avons pas croisé les bras. Toutes les données enregistrées sur cette période critique sont traitées et les demandes, on a commencé par les satisfaire. Je vais dire jusqu'au 14 janvier. Ceux qui ont fait leur enrôlement jusqu'au 14 janvier, les données sont enfin disponibles. Et depuis 48 heures, les gens ont commencé par nous appeler ou nous envoyer des messages pour dire « Ah, vraiment, merci, les données descendent maintenant. » Et on a commencé par avoir satisfaction.
Nous demandons également de la tolérance à ceux qui sont dans ces cas-là. Parce qu'il ne sert à rien, parce qu'on a fait une demande, on ne remplissait pas toutes les conditions, on a bénéficié maintenant des faveurs du service public, il ne sert à rien de monter sur les réseaux sociaux et de tirer à boulet rouge. Non. Les millions de Béninois qui avaient cru, ils n'ont pas commis un tort. Donc il faut que les autres soient tolérants. Tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. Nous le reconnaissons. Et le travail sera fait, sera poursuivi d'arrache-pied pour que tous ceux qui sont concernés aient satisfaction. Deuxième point, c'est le cas des usagers appelés PNR. C'est un langage technique au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes non retrouvées, à qui on dit que le dossier est passé au contentieux, mais qui ne comprennent pas. Je voudrais clairement dire ceci. Je le dis et je mesure mes propos. Je le dis, je mesure mes propos. Personnellement, j'ai rencontré des gens qui étaient très critiques, très amers, parce que leurs dossiers sont passés PNR, personnes non retrouvées, donc sont passés au contentieux. Des personnes insoupçonnées ont juré qui n'ont pas fait plusieurs fois le RAVIP. Et nous avons consacré du temps à leur cas, finalement, pour découvrir. Peut-être qu'ils sont à l'écoute. Ils sont en train de suivre ce point de presse. Pour découvrir qu'ils ont fait 3 fois, 4 fois le RAVIP. Le système les envoie sur ce qu'on appelle la liste de fraude. Donc quand on les recherche, on ne les retrouve pas. Il faut que le comité de sauvegarde statue sur le cas, fait des investigations pour ne valider qu'une seule présence dans la base de données. Mais les gens vont vous jurer que jamais ils n'ont pas fait plusieurs fois le RAVIP. Mais je dis, et je pèse bien mes mots, je me suis intéressé personnellement à prendre en charge certains usagers pour maîtriser ce qui se passe. Et vraiment, c'était de l'amertume. Parce que une grande personne qui a déjà juré, quand on lui sort les papiers par lesquels il a fait plusieurs fois le RAVIP, il se confond en excuses. Mais entre-temps, il a déjà crié son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Il a déjà peint en noir tout le système. C'est l'occasion de réaffirmer le droit à l'identité consacré au profit des personnes. C'est également le moment de rappeler que si votre dossier passe au contentieux, ce ne serait pas parce qu'on a voulu vous faire chanter, ça n'existe pas ici. Ce serait parce que si on ne vous écoute pas, si on ne règle pas votre problème dans les règles de l'art, on va vous délivrer des actes inefficaces. Nous voulions donc que les gens sachent qu'il y a un comité et beaucoup peuvent en témoigner. On les appelle pour dire « Ah, votre dossier a des problèmes, on va vous recevoir tel jour à telle heure. » Imaginez-vous le nombre de personnes qui se trouvent dans ce cas. Un autre argument qui fait que les gens, donc qui soutient l'idée que les gens puissent être des PNR, des personnes non retrouvées dans la base, c'est le cas de ceux-là qui viennent demander les actes sécurisés avec leur ancienne pièce d'état civil, mais qui portent des informations qui ne sont pas en harmonie avec les informations qu'eux-mêmes ont données pour faire le RAVIP. Il faut donc corriger et harmoniser. Au départ, sous l'effet de la pression, on leur délivrait les actes, mais c'est les mêmes qui revenaient pour dire non, il y a des erreurs ici, il y a des erreurs là. Le droit à la correction est un droit garanti à l'Agence nationale d'identification des personnes et ça fait partie du protocole de sauvegarde des données à caractère personnel. On les reçoit, on leur dit, mais regardez, vous avez fait le RAVIP avec un acte de naissance vous concernant. Vous venez demander maintenant la pièce d'état civil avec un autre acte. Donc ça veut dire que vous détenez 2 ou 3 actes de naissance et vous voulez que l'ANIP soit soumis à ce chantage. Non. On va valider votre identité
une seule fois, comme on le dit, mais avec des données consensuelles. Parce que dans l'esprit de la loi, il faut régler les problèmes du passé. Ceux qui avaient 3 actes, 4 actes, il ne faut pas les bannir de la société, mais il faut les amener à ne retenir finalement qu'un seul acte. Et après, quand ils vont tenter, ils seront toujours PNR. Parce que beaucoup aussi tentent de changer leur identité. Il y en a qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont changé leur identité. Ils sont même allés jusqu'au tribunal tromper la religion du juge pour obtenir un acte d'annulation et reconstitution de leur état civil qu'ils viennent présenter à l'ANIP pour être pris en compte, alors que l'acte annulé et reconstitué n'est pas l'acte qu'ils ont présenté à l'ANIP. L'ANIP ne peut pas recevoir ce jugement, parce que ce jugement n'est pas celui que l'usager a présenté pour faire le RADIP. Nous gérons tous ces cas, mais ceux-là sont les plus virulents en termes de critique, parce qu'ils n'hésitent pas à faire pression pour obtenir satisfaction. Mais c'est sans compter avec la détermination de limer les ongles à ce fléau qui a tant fait mal dans ce pays. Toujours dans le même panier, je voudrais évoquer le cas d'un phénomène, ce n'est pas tellement nouveau, mais un phénomène nouvellement inquiétant. De milliers de nos compatriotes, de jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons, généralement de 18 à 25 ans, sont candidats à l'exode transfrontalier. Et la destination, c'est les pays du Golfe. Ils parlent généralement de Koweït, ils parlent également du Liban. Ils viennent avec des documents falsifiés. Ils sont, exemple, s'il y a un Togo Emmanuel à l'écoute qui me pardonne, je choisis juste cet exemple qui n'est pas là une réalité, mais un certain Togo Emmanuel qui se présente comme tel à l'ANIP pour se faire enrôler au RADIP et obtenir des pièces d'état civil, un numéro personnel d'identification avant de se faire établir un passeport. Mais en réalité, il n'est jamais Togo Emmanuel. Mais voilà qu'il se présente avec un ancien acte de naissance portant Togo Emmanuel. Et même parfois avec une ancienne carte d'identité portant Togo Emmanuel. C'est tout un montage. Tout en étant convaincu du patriotisme des uns et des autres, le premier responsable de l'ANIP appelle les compatriotes à faciliter la tâche aux employés de l'agence afin de lutter contre les cas de tentatives de fraude. Toutefois, des dispositions sont prises avec la police républicaine et la justice afin de décourager toute personne arrêtée dans le cas de la tentative de fraude.